leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Ça, c'est l'Éternel qui parle à Moïse. Il dit, Moïse, les Israélites là, un temps va arriver, je vais leur susciter un autre prophète qui est comme toi. Alléluia. Et je mettrai dans sa bouche toutes mes paroles. Est-ce qu'il a dit que lui va venir de son proche pour parler? Il dit, c'est moi l'Éternel, je mettrai dans sa bouche mes paroles. Et puis il va dire. Quand il y a un roi, alléluia, quand tu vas chez les Akans, le roi est assis, il ne parle pas. Le porte-parole est là. Tu vas pas entendre le roi venir là-bas pour parler. Il est assis. Son prophète est là, il parle. Alléluia. C'est lui qui parle, il va tout dire. Alléluia. Donc c'est pareil. Et le Seigneur dit que comme toi, Pharaon, et comme toi, et Moïse, je vais susciter un autre de mes serviteurs qui sera comme toi et en qui je vais, dans la bouche de qui je vais mettre mes paroles pour qu'il les donne. Donc, je veux déjà par tous ces passages me ramener à comprendre que le prophète, il est déjà son rôle principal, c'est un messager de Dieu. Il est porte-parole de Dieu. Il est porte-parole de Dieu. Je continue. Alléluia. Quel est le rôle du prophète selon la Bible? En grand 2. En grand 2. Quel est le rôle du prophète? Le rôle du prophète dans la Bible. Comme nous l'avons dit plus haut, son rôle principal est d'être un porte-parole de Dieu qui transmet fidèlement le message de Dieu au peuple ou à un individu pour le guider, pour critiquer en cas d'injustice et pour appeler à la repentance. Donc, quand le prophète ouvre la bouche pour parler, soit il veut orienter le peuple. Alléluia. Il veut guider le peuple, il veut orienter le peuple. Moïse, comment Moïse est un grand prophète, il dit Dieu m'a dit de vous faire sortir. Ils sont en train de partir, puis ils arrivent au bord de l'eau. Est-ce que c'est Dieu qui t'a vraiment parlé? Mais si c'est Dieu qui t'avait parlé là, il n'est pas venu mettre au bord de l'eau ici. Alléluia. Le prophète ne fait pas les choses de son propre chef. Il fait des choses que lui-même de fois il ne comprend pas, mais il a fait. Parce que moi, le Saint-Esprit lui a envoyé le message. Ils sont au bord de l'eau. Nous-mêmes, c'était nous, on a dit, mais lui là, est-ce que c'était un bon prophète? Il était les cas sortis de là-bas, on vient et puis on est voilà la mer qui est là. Il ne voulait pas la route bien. Ou même Dieu n'a pas bien indiqué la route là. Comme on entend aujourd'hui dans certains écrits sur le réseau. Ah, votre Dieu il dit quoi? Alléluia. Alléluia. Prophète. Il peut t'envoyer au bord de l'eau, devant une impasse. Mais c'est là Dieu voulait qu'il t'envoie. Amen. Pour que lui, Dieu, là, il glorifie son nom. Pour qu'il fasse éclater sa gloire. Mais le prophète, lui, ne savait pas ça. Lui, il est parti, lui, tombé sur une impasse. Et puis maintenant, le reste là, Dieu va faire. Donc, quand un prophète te donne, si toi, tu n'es pas prophète, moi, je ne suis pas prophète. Heureusement, je suis apôtre. Et puis, dans mon apostolat, là, il y a beaucoup d'enseignements. Alléluia. Donc, quand le Seigneur m'inspire, là, il me parle bien. Alléluia. Quand tu ne sais pas comment un apôtre doit agir, il faut faire très attention d'ouvrir la bouche pour lui dire que ce que tu as dit là, tu aimes, ou bien te moquer de lui. Alléluia. Donc il doit donner le rôle, il doit quoi? Il doit guider le peuple. Moïse a guidé le peuple. Amen. La nuée et la colonne de feu, c'est-à-dire la présence du Saint-Esprit au devant de Moïse là. Alléluia. C'était l'orientation que Dieu montrait à Moïse. Le chemin qu'il devait prendre dans le désert. Et Moïse ne faisait pas autre chose que de suivre la nuée ou de suivre la colonne. Et quand le Seigneur lui dit, asseyez-vous ici, il s'asseye. Quand le Seigneur dit, bon, Moïse, on se lève, on s'en va. Il dit à tout le monde, on se lève, on s'en va. Alléluia. Amen, amen. C'est Moïse qui contrôlait. Vous pensez que Moïse n'était pas précieux s'il arrivait à Canaan? Il avait un grand Dieu. Mais Moïse fait rester le peuple pendant 40 ans dans le désert.
Est-ce que c'est sa volonté? Non, c'est Dieu. Lui-même il fait, et puis lui-même il n'arrive pas à Canaan. Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que lui il voulait mourir dans le désert? Lui aussi il voulait voir un peu. Mais ça ne dépend pas de lui. C'est Dieu qui le fait. Un prophète ne s'appartient plus. En tout cas, un vrai prophète, il ne s'appartient plus. Je dis bien quoi? Il ne s'appartient plus. Alléluia. Il ne s'appartient plus parce que tout ce qu'il fait lui est révélé par le Seigneur. Un vrai prophète. Je prends le cas de l'homme de Dieu qui est recherché par toute la Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est un plaisir pour lui de quitter sa famille, de laisser sa famille, d'aller dans un endroit qui n'est pas son village, bien, il est là-bas, et puis lui, il prophétise, il dit le message du Seigneur, et puis lui aussi, il attend comme nous tous. Est-ce que vous comprenez? Lui, il donne le message. En temps normal, si tu avais réuni quelqu'un qui a besoin de dire, bon, va t'appeler ton mission, ça là. C'est que tu connais au moins la fin, comment ça doit se passer. Mais lui aussi, là, c'est que le message qu'il a donné là, c'est éprouvé dans son esprit. Parce que des fois, il se demande, mais où on va? C'est comme si devait arriver comme nous, et puis, mais on va où? Il est au bord de la mer. Il attend que nous se divisent. Mais ce n'est pas que Dieu va se glorifier en divisant la mer. Peut-être qu'il attend que des bateaux viennent. Comme bateau ne va pas venir. Alléluia. Donc le prophète là, c'est ça. Lui il donne le message du Seigneur. Et dans son rôle, quand il guide là, sa manière de guider peut être incompris. Sa manière de guider là peut être incompris. Mais c'est Dieu qui fait ça. C'est l'Éternel qui fait ça. Alléluia. Guider, c'est-à-dire orienter, montrer la voie à suivre selon les instructions de Dieu. Quand tu vois Exode 14, verset 1 à 2, Dieu montre le chemin à prendre aux enfants d'Israël. C'est aussi guider, c'est aussi enseigner la parole. Un prophète, alléluia. Alléluia. À moins que tu ne sais pas lire, mais même les prophètes qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, alléluia, ils se mettent à la chair et puis ils enseignent. Qui n'a jamais vu ça? Moi j'ai déjà vu des prophétesses, surtout des prophétesses. Elles ne savent pas lire. Amen. Mais elles peuvent s'arrêter et puis enseigner. Et puis donner l'enseignement. Amen, amen. Elles ne savent pas lire. Ou bien ils ne savent pas lire. On a eu un exemple ici. Prophète Moïse de Baouli. Est-ce qu'il a pris Bible pour lire devant vous? Mais au moment d'entendre de lire là, lui déjà même il dit avant toi et puis tu continues. Et puis il enseigne dessus. Je le regarde, mais il fait comment? C'est le prophète. Il y a beaucoup de prophètes qui ne savent pas lire. Mais ils ont église et puis ils enseignent aussi. Ils prêchent la parole. Alléluia. Selon ce que Dieu leur inspire. Souvenez-vous, les disciples, ma fille, Jacob, les disciples là, est-ce que tu m'écoutes? Vous me regardez. Les disciples là, Pierre, c'était des pécheurs. Ils ne sont pas allés à l'école. Mais qu'ils se sont mis devant les grands pour expliquer la chose de Dieu, les grands se sont arrêtés pour dire, mais ce n'est pas les pécheurs là. Les gens viennent dans la population, comme ils peuvent s'arrêter, puis ils nous parlent avec éloquence comme ça. Ils sont quittés où? Ce n'est pas eux. Parce que le Seigneur dit, quand vous vous trouvez devant ces gens-là, moi-même, j'ai mettre parole dans vos bouches, j'allais parler. Alléluia. Alléluia. C'est aussi quoi? Quand je parle d'enseignement, de prophète qui enseigne,